J'ai du mal à imaginer que les banquiers centraux ne se parlent pas et que la Banque suisse ait fait ça dans son coin. Cela dit, il n'y a eu aucune communication officielle sur une éventuelle coordination et sur effectivement ce que le quantitative easing annoncé entre guillemets par Draghi, mais dont on voit bien d'abord qu'il y a toujours une opposition forte de la Bundesbank à la mise en œuvre de ce programme, et que deuxièmement, les effets d'annonce parfois suffisent à obtenir les résultats qu'on chercherait en agissant. Et Draghi a été assez fort pour cela, et on voit aujourd'hui que, y compris pondéré du commerce extérieur, l'euro s'est sensiblement dévalué par rapport aux grandes devises, la dernière étant effectivement le franc suisse. Tout le monde dit, moi je ne suis pas un expert politique, mais beaucoup disent que la population française est davantage avancée que ses élites dans la détermination à la nécessité de ces mesures. En même temps, on voit aussi que dès qu'on bouge un curseur, tout de suite, il y a des gens dans la rue. Mais qu'il y ait des gens dans la rue, c'est normal. Forcément, quand on demande un effort aux gens, quand on les oblige à revenir à des situations soit qu'ils ne connaissent pas et donc où il y a une incertitude, et tant qu'on ne fait pas la pédagogie du changement, bah forcément, on crée des raidissements. Mais il y a eu des manifestations dans les pays qui se sont réformés. Donc on ne peut pas faire de réforme sans protestation, mais c'est normal. En même temps, je dirais, il y a aussi le manque de reconnaissance. C'est-à-dire quelqu'un qui paye beaucoup d'impôts, on peut parfois lui dire merci aussi, et pas seulement le stigmatiser, comme on dit maintenant. Mais je pense que le président a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelles taxes, mais malheureusement, il ne gouverne pas les collectivités locales. Et les collectivités locales, vous le savez, vont augmenter, l'ont déjà fait, et vont continuer d'augmenter certaines taxes. Quand l'économie va bien, les résultats des entreprises vont bien, normalement, et il faut matcher tout ça avec l'évaluation des actifs. Et aujourd'hui, les actifs à taux d'intérêt sont extrêmement chers partout. Voilà, moi, je n'ai pas très envie de prêter à l'Allemagne ou à la France à moins de 1% de rendement sur 7 ou 8 ans. Ce que j'aime dans ce métier que je fais depuis 5-6 ans maintenant, puisqu'avant j'étais vraiment beaucoup plus sur l'investissement, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est les rencontres qu'on fait. Parce qu'on est amené, effectivement, comme vous disiez, c'est un métier de contact et on rencontre différentes personnes dans différentes occasions et c'est une source d'enrichissement intellectuel et personnel. Et puis c'est continuer ce métier d'investissement qui est très ouvert sur le monde. On est vigilant, on est attentif, on prend des décisions rationnelles et on boucle tout ça quand les clients vous font confiance. Je pense que c'est la meilleure reconnaissance qu'on puisse avoir.